La tombe de la mère du prophète Muhammad, PSL. Et sa biographie. Seda Amina Essa est née à la Mecque de Wahb ibn Abd Manaf, chef du clan des Banu Zura de la tribu de Quraysh. Elle était considérée comme la meilleure des femmes de Quraysh de par sa lignée et son rang. Pour ces raisons, elle est choisie par Abdul Muttalib pour épouser son fils, Abdallah ibn Abd al-Muttalib, du clan de Banu Hashim. Malheureusement, ce dernier meurt peu de temps après que sa femme ne tombe enceinte. Elle décède en 577 alors que son fils, notre bien-aimé prophète Muhammad, paix salut sur lui, n'est âgé que de 6 ans. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Allah dans toute sa sagesse a choisi cette femme pour être la mère de la meilleure des créatures. C'est donc une femme exceptionnelle, et le prophète dit d'ailleurs: je suis le fruit de l'invocation de mon père Abraham, de l'annonce du Messie, et de la vision de ma mère, car celle-ci a vu, alors qu'elle était enceinte de moi, une lumière la quittant illuminer toute la terre, et entendu une voix lui dire: vous portez en vous le maître de cette époque, Ahmad. Et dans un autre hadith, il dit: Allah a choisi Ismaël parmi les enfants d'Abraham, et parmi les enfants d'Ismaël il a choisi la tribu de Banu Kinana, et de Banu Kinana il a choisi Quraysh, et de Quraysh il a choisi la famille de Hashim, et il m'a choisi dans la famille de Hashim. Muslim. Il ne fait aucun doute que Dieu a élu la meilleure des familles pour notre maître Seyyidina Muhammad. Comment alors imaginer que cette dernière fasse partie des associateurs, et que la mère du prophète, malgré sa piété, sa générosité et sa pureté, soit vouée à l'enfer? Il s'agit là d'une intolérable marque d'ignorance et des accusations très graves que certains profèrent. Subhanallah. Ceux qui affirment cela se basent sur un hadith de Muslim, dans lequel le prophète et ses compagnons ont rendu visite à la tombe de la mère du prophète, et lors de la visite, ce dernier est resté longtemps à pleurer devant la tombe de sa mère. Et Seyyidina Ibn Mazou, qui rapporte ce hadith, dit: le prophète s'est mis à pleurer et nous nous sommes mis avec lui dans les larmes. Puis Seyyidina Omar est parti le voir et lui a dit: qu'est-ce qui vous a fait pleurer? Ô messager de Dieu, vos larmes nous ont fait peur et nous ont fait pleurer aussi. Et le prophète lui dit: j'ai demandé à mon Seigneur l'autorisation de visiter la tombe de ma mère, et il me l'a autorisé. Puis je lui ai demandé l'autorisation de faire istighfar pour elle, mais ne me l'a pas autorisé. Muslim. Mais ceci ne signifie absolument pas qu'elle est en enfer, car si elle avait été mécréante comme ils le prétendent, jamais le prophète et ses compagnons n'auraient eu le droit de rendre visite à sa tombe. La communauté des savants est en effet unanime pour dire qu'il n'est pas permis, ni à un croyant, ni à un prophète, de rendre visite à la tombe d'un non-croyant. En effet, Allah dit dans le Coran: ne priez jamais pour les hypocrites et les mécréants qui sont morts jamais, ne te tiens jamais devant sa tombe. Tout ceci car ils ont mécru en Allah et en son message, et ils sont morts pervers. 984. Ces accusations sont invraisemblables, tout simplement parce que les parents du prophète sont morts avant la révélation, et à ce propos, Allah dit dans le Coran: nous ne châtions jamais un peuple sans leur avoir préalablement envoyé un messager pour les guider. 17h15. Voilà bien une autre preuve qui montre clairement que Seda Amina ne peut pas être accusée de tout cela. Au contraire, elle est morte croyante, et sa vertu sera récompensée par l'agrément de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons voulu, à travers cet article, rendre grâce et hommage à la femme qui a été désignée pour être la mère de la meilleure des créatures, celle dont les qualités devraient aujourd'hui inspirer toutes les femmes. Enfin, il ne faut pas oublier que nous ne pouvons prétendre aimer et respecter notre bien-aimé prophète Muhammad, paix salut sur lui, si nous ne faisons pas de même pour sa noble famille. Mon Seigneur m'a choisi et a choisi pour moi, il a choisi pour moi ma famille, mes aïeux, mes compagnons, et Allah est plus savant que. Allah lui fasse miséricorde, ainsi que tous les musulmans décédés. Dit Amen dans le commentaire. Abonne-toi et partage.